Ma chère apprentie, vous avez détruit trop de mes équipements alchimiques pour ne pas en subir les conséquences. Mon propre maître n'aurait jamais toléré une telle incompétence. Incapable d'écouter, passe son temps dans les livres, voilà ce qu'il aurait dit. Heureusement pour toi, il est moins coûteux d'écrire ce simple manuel que de remplacer une énième caisse de solvant rare. Et si tu perds ce manuel, ce dont je ne doute pas un instant, ne crains rien. J'ai investi ta solde annuelle dans l'impression de plusieurs exemplaires, pour qu'ils soient distribués un peu partout. Dans quelque temps, chaque station d'alchimie du Tamriel en aura un. Premièrement, acquérir des solvants. Tu sais déjà qu'il vaut pour chaque potion un solvant, qui servira de base. Si tu avais écouté mes leçons, tu saurais que le meilleur solvant, c'est l'eau claire d'une source naturelle. La pureté de l'eau détermine la qualité de la potion. Aussi, les meilleures sources sont-elles les sources naturelles. Je dois une nouvelle fois mettre l'accent sur l'importance d'une source d'eau fraîche. Tu te rappelles l'incident avec la potion de soin? Tu ne peux pas te contenter de tremper ta flasque dans une mare stagnante, un bras de mer ou un aval de tannerie. Tu trouveras sans doute des bouteilles d'eau propre en ville, mais le mieux serait de la chercher toi-même. Incidemment, ton eau de pluie récupérée ne fera jamais un bon solvant. Cesse tout de suite tes expériences. Deuxièmement, acquérir des réactifs. L'alchimie est une étude de combinaison. Si les solvants sont la base de la potion, les réactifs sont les éléments actifs. Chaque réactif possède 4 traits uniques. Je réchigne à t'expliquer les principes de l'amalgamation quadratique une nouvelle fois, mais essaie de te rappeler les bases. Qui se ressemblent s'assemblent. Dorénavant, tu iras chercher tes réactifs dans les forêts, et pas dans mon laboratoire. Cherche des plantes, des champignons, seulement des plantes et des champignons. Ta poudre d'écureuil est une abomination contre les 8. De plus, je dois te rappeler de nettoyer méticuleusement ton pilon et ton mortier après usage. Troisièmement, préparer une potion. Emporte un solvant et 2 réactifs à une station d'alchimie. Apporte des réactifs différents. Il semble que je doive te le répéter à nouveau. Mélanger de la noctuelle et... De la noctuelle, c'est bien ça? Ça donne de l'eau avec un goût de... désagréable. Une fois que tu as tout ce qu'il faut, mélange-le et prépare ta potion. Les réactifs avec des traits positifs donneront des potions bénéfiques, tandis que les traits négatifs donneront des potions nocives, qui nuiront à qui sera assez bête pour les avaler. Si tes réactifs n'ont aucun trait commun, tu perds les réactifs et le solvant. Expérimente avec différents réactifs pour voir ce que ça donne. Je te laisse te débrouiller pour déterminer leurs traits. Mais je te rappelle qu'en avalant un réactif, tu pourras déterminer son trait de base. Un seul, pas la peine de t'empiffrer. Maintenant que j'y pense, tu pensais que je ne me rendrais pas compte de ton abus de Ninrave? La Nenroot, parfois appelée Ninrave, est une plante rare poussant en cyrrodile et bord de ciel dans les endroits humides. J'entendais tes dents chanter et on ne peut pas cacher un pot de chambre qui brille dans le noir. Ah, mon Dieu. Enfin, bref. Passons maintenant aux principes alchimiques avancés. Lorsque tu auras maîtrisé les bases de l'alchimie, tu pourras compliquer les choses. Par une étude prudente, tu pourras apprendre à supprimer les traits négatifs en préparant des potions. Fabriquer plusieurs potions à partir des mêmes réactifs. Voire combiner davantage de réactifs pour produire des potions encore plus puissantes. Mais pour le moment, ne pas t'empoisonner toute seule sera déjà un résultat inespéré. Merci beaucoup d'avoir tout lu. Bonne soirée. Au revoir.